bienvenue dans ma nouvelle guidance mensuelle. Donc une guidance pour le mois de juin 2024 à venir. On va faire une guidance à choix. J'ai sorti pour cela donc 3 tarots différents. Pour faciliter vos choix, donc j'ai connecté les tarots à des pierres qui sont complètement différentes. Et avant donc de vous faire le choix, je vous explique un peu le tirage, la manière dont il va se dérouler. On va aller tirer 3 cartes pour le côté sentimental, 3 cartes pour le côté professionnel et 3 cartes pour le côté secteur privé, voilà, loisirs, famille, voilà. Donc, pour ce faire, on va utiliser 3 oracles complètement différents pour que vous puissiez choisir. Le premier, il sera connecté déjà à l'obsidienne. Donc, je vous mettrai en photo la pierre. L'obsidienne œil céleste. Donc l'obsidienne œil céleste, elle améliore la confiance en soi. Elle a des vertus protectrices. Vous voyez, elle vous aide à assumer vos choix. Quand vous avez une prise de parole en public, si jamais vous vous sentez pas trop assuré, un peu timide, vous prenez une obsidienne dans la poche, ça va vous renforcer votre confiance en soi et ça va vous libérer votre expression verbale. D'accord ? Et donc, l'obsidienne œil céleste, je vais la connecter au tarot des déesses. Donc, on va aller regarder la dernière carte. Voilà. Le tarot des déesses. Donc, voilà la dernière carte. Pour vous aider peut-être à choisir. Évidemment, comme d'habitude, je vous montre la boîte. Et vous trouverez donc toutes les descriptions des tarots et oracles. Là, en l'occurrence, ce ne sont que les tarots, mais tous les jeux que j'utilise sous la vidéo. Premier tarot, le tarot des déesses de la nuit. Voilà, pour aller voir le mois de juin un petit peu au niveau des 3 secteurs. Les déesses de la nuit. Et je vous remontre la carte associée. Là, en l'occurrence, vous êtes tombé sur le 6 de bâton. Donc là, c'est plutôt au feeling. C'est pour le choix de vos jeux. On va pas aller interpréter les cartes. Ensuite, je vous propose le tarot 1860, donc avec le bois silicifié, le bois pétrifié. Donc le bois pétrifié, il nous aide à nous ancrer, à centrer notre énergie, ok, à nous aligner, à être en cohérence. Voilà, il encourage la transmission. Quand on fait un travail de pédagogie, de transmission, c'est important d'avoir un bois silicifié qui nous accompagne dans cette transmission et dans cette recherche de pédagogie, comment dire, et puis de faciliter le partage, quoi. Voilà, il donne un accès à notre conscience aussi. C'est pour ça, enfin, la conscience et le partage, la transmission, tout ça, c'est lié. Donc, le bois fossilisé avec le tarot 1860 de Gigodet. Donc, le tarot, il se présente comme ça. Donc, encore une fois, on prend la dernière. Hop. Donc, vous êtes tombé sur le 7 de denier. Beaucoup plus classique. Beaucoup plus classique. Le tarot 1860 de Gigodet. Et donc, pour terminer, on a l'apatite bleue. Magnifique pierre, pareil, qui aide à la confiance en soi. Aussi, je dis parce que voilà, c'est un peu pareil que l'obsidienne. Ça va développer l'expression, mais de ses émotions. Ça va nous aider à soulever le voile de certaines émotions. Et tout ça avec la douceur et la sensibilité. Ok, ça aide à exprimer donc la sensibilité. Elle améliore aussi les cycles de sommeil, l'apatite bleue. Magnifique. Et donc, je l'ai connecté avec le tarot Visconti. Tarot Visconti, magnifique tarot. Hop, le 8 d'épée, pardon. Le 8 d'épée, pareil, très classique, mais donc c'est un tout autre style.
Il y a beaucoup de fioritures, beaucoup de dorures. Oups. Magnifique tarot. Le tarot des Visconti. Donc, je vous laisse quelques minutes pour faire votre choix. Et on se retrouve avec nos amis du choix numéro 1 et l'obsidienne œil céleste. À tout de suite. Et nous voilà repartis donc pour le premier tirage. Enfin voilà, parti pour le tirage donc du mois de juin 2024 pour vous les amis du choix numéro 1 correspondant à l'obsidienne, donc je vous aurais mis de toute façon en photo. Donc le mois de juin 2024 côté sentimental, qu'est-ce que ce mois de juin 2024 nous réserve au niveau sentimental? Franchement magnifique, pas mal, pas mal. Donc vous avez donc le 2 de coupe, l'univers, donc la carte qui correspond au monde, et la grande prêtresse, donc la carte qui correspond à la papesse, pardon. Donc vous avez deux arcanes majeurs, hein, donc dans l'ensemble, globalement, vous allez profiter, sentimentalement parlant, vous allez profiter d'un certain équilibre, voyez, d'un certain équilibre, j'ai envie de dire, donc que l'univers vous amène. Alors, si vous êtes en relation, là, on parle d'une relation, comment dire, dans laquelle vous pouvez exprimer votre plein pouvoir, dans laquelle vous êtes vraiment heureuse et épanouie, sereine. Donc, le 2 de coupe, il représente vraiment la relation de sérénité avec son autre, la relation d'amour équilibrée, voyez. On voit sur la carte l'idée de balance, les deux léopards, le couple qui a voilà, donc la moitié, vous voyez, l'un qui complète l'autre, une relation vraiment encore une fois calme, saine, paisible. Donc c'est ce que vous réserve le mois de juin. Si vous ne vivez pas une relation de cet ordre-là, ce que ça signifie, si vous êtes célibataire par exemple, ou si vous êtes en phase de séparation, là la grande prêtresse, pardon, c'est vraiment donc la papesse, on reprend le pouvoir de sa vie, vous voyez, on est vraiment autant, on retrouve un équilibre en soi, donc on équilibre les pôles en nous, le pôle féminin, le pôle masculin, le pôle d'amour et le pôle de peur, vous voyez, on équilibre tout ça. Et on reprend donc le pouvoir sur notre vie. On est ancré. Voyez, la déesse représentée sur la carte numéro 2 de la grande prêtresse, elle est reliée aussi bien à la terre avec le fruit qu'on voit en bas, que à la lune, donc qui est symbole d'introspection, de féminité aussi. Hein, c'est la carte de la féminité sacrée. Donc, on est équilibré, on est bien dans ses baskets, on est droite, on est en cohérence avec soi-même. Donc là, quand bien même vous seriez célibataire, vous allez, grâce à la profusion d'abondance sur votre chemin au mois de juin, vous allez profiter de votre pouvoir, vous allez prendre connaissance de certaines choses, c'est une carte de connaissance de soi, vous allez apprendre à vous connaître mieux, vous allez prendre connaissance de certaines choses de la vie par exemple, qui vont vous nourrir, qui vont vous apporter tellement que vous allez vous trouver comblé, hein, et vous allez trouver la complétude en vous. D'accord? Donc, magnifique mois, en tout cas, du côté sentimental, pardon, franchement, voilà, on bénéficie de l'abondance, on arrive à avoir une vision positive et optimiste de l'avenir, on arrive à bout de plein de choses, de démarches, par exemple, hein,
qu'on laisse derrière. Donc, on est soulagé, on profite de la richesse de la vie, de l'abondance de la vie. On est dans la gratitude, vous voyez, on arrive à équilibrer. On a une fleur blanche, une fleur noire. On équilibre les forces en nous, le bien, le mal. On arrive à trouver des équilibres dans notre vie affective. Donc, magnifique. Mois de juin, en termes affectifs, c'est magnifique. Magnifique. Alors, en termes professionnels, qu'est-ce que nous réserve le mois de juin pour vous, mes amis du choix numéro 1? 8 de coupe, l'as de pentacle et le 9 de pentacle. Ok, donc moi, ce que je vois là, vous voyez, c'est un mois de rééquilibrage. Là, au niveau professionnel, financier, c'est un mois où voire de rééquilibrage, je dis, ou d'équilibrage, d'accord. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que de toute façon, au niveau professionnel, vous allez quand même être, ou financier, professionnel ou financier, vous allez être satisfait. Hein, le mois de juin, ça va vous apporter quand même ce que vous attendez. Ça va vous apporter l'opulence, voilà, et les résultats que vous attendez. Mais c'est vrai que vous êtes quand même passé, voilà, vous sortez à peine d'une phase quand même un peu compliquée, quoi. Hein. Vous avez lancé des billes à droite, mais finalement, elles vous reviennent à gauche. Donc, les choses que vous avez mises en place n'ont pas forcément prises comme vous le vouliez. Vous avez peut-être été un petit peu panier percé. Vous n'avez peut-être pas fait les bons investissements, vous voyez, c'est peut-être un peu cette idée-là, le 8 de coupe, on s'est peut-être un petit peu trompé sur les investissements, ou on s'est peut-être fait aussi avoir, hein, on s'est peut-être fait avoir, on peut s'être fait avoir aussi, s'être fait mal conseiller, vous voyez, donc on a peut-être un petit peu lâché l'affaire aussi sur la tenue des comptes. Vous voyez, et donc on reprend un peu la main là-dessus, hein, et on reprend la main là-dessus et on y parvient, hein, on y arrive. Vous voyez, cette déesse là, la 9 de pentacle, il y a une idée d'être couronné de succès quand même. Hein, le mois de juin, on y arrive à redresser les finances et à redresser le cap quand au travail et au côté professionnel. Vous voyez. Si on trouvait qu'on n'avait pas assez de financement, pas assez de fonds, qu'on gérait mal notre argent, on va réussir à remettre un petit peu de droiture dans nos finances. Si on recherche un boulot, on était peut-être un petit peu désordonné dans notre recherche d'emploi, on va réussir à remettre de la droiture là-dedans et on finira par trouver un boulot. Vous voyez, il y a cette idée-là quand même de réussir et de parvenir à nos fins en termes professionnels et financiers au mois de juin. Donc, quand même, il y a du succès à la clé. Hein. Donc, c'est super, super positif. Hein. Vous voyez, on commence le mois, on a un petit peu envie de se voiler la face et de fuir la situation. On finit le mois de juin, bah non, finalement, couronné de succès. D'accord? On aura des alliés aussi. Hein. Vous voyez, on a quand même un oiseau sur le bras de cette déesse. On a des fruits en bas, vous voyez, des cocotiers. On a quand même une oasis en bas. Hein. Donc, on est vraiment, on aura des alliés sur notre chemin, on aura des opportunités qui s'offrent à nous, on saura les saisir. Vous voyez, cette abondance-là qui s'offre à nous avec l'as de pentacle, l'as de denier, on saura saisir ces opportunités. Et donc, on finira le mois de manière beaucoup plus optimiste et beaucoup plus dans un franc succès, hein, au niveau professionnel et financier et matériel. Ok ? Super, super le mois de... J'ai dit mois de mai, excusez-moi, non, mais c'est le mois de juin, hein, désolé. Mois de juin, très cool, hein, pour vous, mes amis du choix numéro 1 de l'obsidienne. On va aller voir côté perso, côté loisir, côté, voilà, familial, personnel, quoi. Côté personnel, un peu le mood, l'état psychologique, dans quel état vous êtes, voilà, le moral, la santé, voilà, le perso, quoi. Donc, vous êtes tombé sur le 9 d'épée, d'accord, la monarque et la 9 de coupe. Ok, ok. Donc, la monarque, déjà, c'est l'empereur, d'accord. Ok, l'empereur, c'est la deuxième qui est tombée, donc, dans ce tas de 3. Et donc, elle est au milieu, vous voyez. Donc, moi, ce que je vois là, on a 2 9 de part et d'autre. Hein. Le 9 d'épée, c'est plutôt, vous voyez, le retour à son être intérieur et à son être divin et à son être relié profondément à la terre quand
quand on est un peu malmené par la vie. Vous voyez, les épées comme ça, là, qui pourfendent le ciel dans la carte du 9 d'épée, qui sont au niveau de la hauteur de sa tête. Enfin, c'est vraiment, ça représente un peu voyez, les choses qui nous bouleversent, les étapes de la vie qui nous chamboulent un peu, qui nous malmènent. Et en fait, cette carte-là, voyez, les fleurs représentées, ce sont des pensées et des roses. Donc, la métaphore, c'est... donc, la carte, comme on l'a vu d'ailleurs, vous voyez la grande prêtresse, il y avait un fruit. Je vous remontre la carte. Il y avait un fruit, vous voyez, sur la carte de la grande prêtresse. Et ce fruit, si vous regardez bien, on le retrouve sur la carte de la 9 d'épée, dans la main de la déesse. Vous voyez, on retrouve, vous allez voir, la carte elle est indiquée, hein, mais vous voyez, on va la retrouver, le fruit, la grenade en plus, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on on sort au niveau personnel, là, on sort d'une situation quand même qui nous a pas mal pris la tête, vous voyez? Et on a su s'ancrer à la terre. Allez, le fruit, c'est ce que ça représente, hein, l'ancrage à la terre. On a su aussi retourner à l'introspection avec à nos pensées profondes pour retrouver notre droit chemin et pour se rassurer dans ces mouvements-là un peu brutaux de la vie. Donc là, au niveau personnel, on en est là. On sort de là. Et ce que je vois là, c'est qu'au mois de juin, on va reprendre le pouvoir sur notre vie. Vous voyez, le monarque, c'est l'empereur. C'est celui qui préside, qui décide. D'ailleurs, vous voyez, il a une croix de vie. Il a le ankh. Dans la déesse, là, sur la carte, elle a un ankh dans la main droite. Vous voyez, la main du cœur. Donc, c'est la croix de vie égyptienne. Hein. Donc, elle reprend sa vie en main. OK, pareil, on voit bien le symbole du feu avec le tigre et le symbole de l'air avec le papillon, monarque. Encore une fois, le monarque, hein, c'est pas par hasard. Donc, vous allez... grâce à votre reliance, hein, d'ailleurs, de toute façon, la reliance, on la retrouve hein, sur tous les secteurs de la vie, là. On est aussi bien ancré à la terre que relié au ciel. Donc, c'est cet équilibre-là qui va nous permettre de garder une certaine droiture et de nous permettre toute cette abondance-là dans tous les secteurs de notre vie. Hein. Donc, personnellement, on en est à un point où on va reprendre le pouvoir sur notre vie. Et le 9 de coupe, c'est vraiment l'abondance. L'abondance, vous voyez, c'est les passions. On va avoir envie de multiplier les rencontres. On va multiplier d'ailleurs les rencontres avec le 9 de coupe. On va multiplier les loisirs, les passions. On va se réinscrire à un sport. On va reprendre vraiment le contrôle sur notre vie. Et donc, on va pouvoir aussi, profiter des lauriers, vous voyez, des graines qu'on a semées. Vous voyez, elle est dans un champ vraiment fleuri, ça grandit, ça fleurit, ça pousse, ça... Donc, vous voyez, tout ce qu'on aura semé auparavant, toute cette énergie-là qu'on aura mis d'introspection, de pensée profonde pendant ces aléas de la vie, et bien vraiment, au mois de juin, on va pouvoir profiter de cette force qu'on a accumulée là. Donc, on va vraiment reprendre le contrôle de sa vie. On va vraiment multiplier les activités, multiplier les rencontres, multiplier les déplacements pour pouvoir vraiment profiter de tout ce que la vie nous offre, quoi. Donc, un mois de juin riche en opulent, abondant, voilà quoi, riche en amour de soi, hein, surtout. Et avant tout, on pense à soi. Hein, on est tombé sur la papesse, sur l'impératrice. C'est des cartes hein, où on pense à soi. Ok, c'est pas égoïste de penser à soi, c'est naturel. Et plus on se mettra soi-même bien et correct dans la vie, et plus on pourra apporter à autrui. Voilà mes amis du choix numéro 1 pour un mois de juin vraiment rempli et riche en puissance, hein, en reprise de son pouvoir en fait, sur tous les pans de sa vie. Voilà, et en succès. Quoi. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Bah, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Je suis toujours contente de voir comment ça aura résonné. Hein. Même, du coup, vous allez l'écouter au début du mois de juin ou à la fin du mois de mai. Mais si vous voulez me laisser un commentaire à la fin du mois de juin pour me dire, bah oui, là, ça a résonné sur cet aspect-là et cet aspect-là de la vie, mais pas sur celui-ci, par exemple, hein, me faire un retour à la fin du mois, ça sera aussi bienvenu. Ça me fera vraiment très plaisir. Et donc, je vous souhaite un merveilleux mois de juin et je vous dis à très vite les amis pour de nouveaux tirages. Bye bye bye.
Mes chers amis du groupe numéro 2 qui avaient choisi donc le bois fossilisé, évidemment, je vous aurais mis la pierre en bas de la vidéo. Donc, on va aller voir du côté sentimental. Je vous explique pourquoi j'ai positionné les cartes de cette manière et pourquoi ici, il y en a 4, tout simplement parce qu'elles sont tombées comme ça. Donc, je les ai prises comme ça. On va voir si dans la façon de les interpréter, on a raison ou pas. Donc, je vous disais que quand j'ai battu les cartes, pour le côté sentimental, il y en a une qui est tombée et puis les deux autres sont tombées vraiment ensemble. Donc, je les ai gardées. Pareil pour le côté professionnel et pour le côté sentimental. La première est tombée, la seconde est tombée et ensuite, il y en a deux qui sont tombées ensemble. Comme pour les deux autres secteurs de la vie, les cartes étaient tombées 2 par 2, celles-ci, je les ai également gardées ensemble. Donc, on va aller voir ce que le côté sentimental, ce que le mois de juin 2024 nous réserve côté sentimental. Donc, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment la réalisation. Ça peut être la naissance, ça peut être voilà, la créativité, la naissance de projets également. Hein, c'est comment dire, c'est l'effervescence. Voilà, il y a une idée de festoyer, de multiplier les rencontres, vous voyez. Donc, avec le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment le cadeau. La générosité, le don de soi envers les autres, le don aussi des autres vers soi-même. Donc, c'est vraiment le cadeau de la vie, ça peut être. Donc, vous voyez, côté sentimental, et là, vous êtes sur le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment la personne généreuse, la personne sage, la personne de bons conseils, qu'on va chercher quand ça va pas, à qui on va se confier. Donc là, ce que je vois, moi, côté sentimental pour le mois de juin, pour vous, mes amis du groupe numéro 2, je vois plus côté affectif. Donc, ça va être très riche, très rempli, mais plutôt avec des relations amicales. Hein, je vois pas forcément spécialement de couple là-dedans. Mais par contre, vous allez avoir une vie sociale, une vie affective très riche et très remplie. Vous allez, voilà, vous allez faire preuve de beaucoup de générosité envers votre sphère amicale. Vous allez recevoir beaucoup aussi de vos amis, recevoir pas mal de cadeaux. Hein, vous allez pouvoir peut-être vous associer entre amis, créer un projet. Vous avez peut-être un projet en tête, voilà, entre amis là. Ou alors vous allez peut-être même devenir très très amis avec les gens avec qui vous êtes en association. Il y a cette idée-là, en tout cas côté affectif, très riche. Vous sortez beaucoup au mois de juin, il va y avoir beaucoup de fêtes, beaucoup d'événements, voilà. Et vraiment, vous êtes très très entouré, quoi. Hein, très entouré côté affectif, voilà. Sphère amicale, très très riche et très remplie. Sphère professionnelle. Côté professionnel, on va voir la première qui est tombée. Donc le valet de denier. Le valet de denier, la reine d'épée et le 4 de bâton. Donc, côté professionnel, côté financier. Ce que je vois au mois de juin, c'est que donc vous êtes quand même quelqu'un, là, le valet de denier, vous êtes solvable, mais comment on dit, vous courez pas sur l'or. Vous courez pas sur l'or, mais vous arrivez quand même à rester dans la solvabilité. Donc vous arrivez à jongler, voyez, voilà, vous n'êtes pas franchement très riche et très très à l'aise, très dans l'opulence financière, mais vous vous maintenez à flot, voyez, et on voit qu'il y aura l'intervention là, donc dans le mois de juin, d'une tierce personne, voyez, la dame d'épée, la reine d'épée, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de droit, sur qui vous allez pouvoir compter, à qui vous allez pouvoir demander de l'aide, mais c'est quelqu'un, là, il y a une idée quand même d'aide ponctuelle, vous voyez, c'est pas une personne c'est pas une aide qu'elle va vous porter sur le long terme, mais on voit quand même que ça va vous aider à créer une stabilité, une fiabilité dans vos projets. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est que on arrive quand même à mettre en place une stabilité, une fiabilité, d'accord. Donc au mois de juin, là, au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir un petit coup de pouce d'une personne, d'une dame d'un certain âge, d'une personne féminine, d'une autorité, d'une institution peut-être. Vous attendez peut-être de débloquer des fonds, de débloquer des subventions pour un projet.
Et là, on voit que vous allez pouvoir avoir une aide ponctuelle qui va vous aider hein, vraiment à pérenniser votre projet. Donc, mois de juin, au niveau professionnel, on voit que vous allez bénéficier d'une petite aide là, ponctuelle et qui va vraiment vous aider à stabiliser tout ça. Stabiliser votre situation professionnelle ou financière. Donc, super. Mois de juin, assez riche, rempli et vous allez être vraiment très, très entouré. Vous allez faire preuve de générosité, mais vous allez recevoir aussi hein, des coups de pouce et des aides. Côté perso, donc côté perso, le cavalier de bâton, la maison de Dieu, la tour, et donc les deux qui sont tombés ensemble, le pendu et le 3 de denier. Ok. Donc, ce que je vois, c'est que personnellement, vous êtes quelqu'un qui mettait pas mal d'actions en place pour votre vie personnelle. Hein. Vous essayez de multiplier les actions, que ce soit en termes de développement personnel, de prise en charge de votre santé, de création d'entreprise, création d'associations, de participation. Vous faites peut-être du bénévolat. Vous êtes vraiment très très actif. Vous êtes une personne très active. Mais on voit que là, au mois de juin, il y a peut-être quelque chose. Vous entrez dans le mois en ayant subi quand même une désillusion, des désagréments. On voit que il y a des sphères comme ça de votre vie qui sont intervenues, qui n'ont pas été, qui se sont un petit peu, qui se sont chamboulées, quoi, qui se sont effondrées. Vous voyez, peut-être des espoirs que vous aviez sur certaines choses, vous aviez mis des actions en place, et on voit que vos projets là se sont effondrés. Le truc que je vois, c'est qu'au mois de juin, donc vous entrez peut-être dans le mois en ayant subi quand même pas mal de désagréments et de désillusions au côté perso. Mais le truc, c'est que ça vous a permis de pouvoir avoir un point de vue différent. Le pendu, c'est quelqu'un, alors il est bien attaché, donc en fait, il prend le temps. Il n'est pas dans une position confortable, hein, il est sorti de sa zone de confort. Ça, c'est clair et net. Mais il sait qu'il est bien attaché, donc il se dit, bon, bah, vaille que vaille, tant qu'à faire que j'ai la tête en bas, bah, je vais observer le monde d'une autre manière. Je vais observer le monde d'une manière différente. Et finalement, quand vous tombez sur le 3 de denier, ben finalement, ça va vous permettre de voir les choses différemment et donc de mettre des choses en place qui vont être pérennes, en fait. Voilà, on comprend parce que dans le sens où là, vraiment, il y a une idée, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'entreprendre. Hein, donc, c'est vraiment côté entrepreneurial. Je ne sais pas si vous avez mis une association en place, ou vous avez essayé de créer une entreprise, et ça vous a vraiment pris beaucoup d'énergie, on va dire, et ça vous a pris du temps. Ça vous a occupé toute votre vie, là, parce qu'on est côté perso. Donc, que ça soit une association côté loisir ou côté sentimental, c'est peut-être quelque chose côté sentimental qui vous a pris énormément de temps, d'énergie, qui vous a pris tout votre temps, toute votre énergie. On voit, voilà, que ça soit un secteur personnel ou un secteur professionnel, on voit que ça vous a vraiment pris toute votre énergie, puisque là, on est du côté perso. Et finalement, ce que vous étiez imaginé, tout ce que vous avez mis en place, là, avec le cavalier de bâton, tout ça s'est effondré. Ça n'a pas fonctionné comme vous l'attendiez. Donc, vous vous êtes retrouvé vraiment dans une situation d'inconfort total. La tête en bas, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive là au mois de juin. Mais en fait, finalement, prenez votre mal en patience parce qu'à la fin du mois de juin, ou en tout cas durant le mois de juin, courant le mois de juin, vous allez réussir à retrouver une pérennisation, on va dire, de votre entreprise, quoi, de vos projets. Ça va vous éclairer le fait que tout se soit effondré. Vous allez pouvoir voir les choses d'une autre manière. Donc prenez votre mal en patience, ça va vous débloquer des visions des choses. Ça va vous débloquer la vision des choses. Et ça, le 3 de denier, là, ça annonce des succès. Des succès en termes matériels, en termes entrepreneurial, en termes financiers. Donc, voilà, même si vous avez l'impression que rien ne va, prenez votre mal en patience. Et cette situation, si chaotique soit-elle, elle va vous permettre de voir les choses d'une autre manière. Et c'est cette situation-là qui va vous permettre finalement de débloquer votre situation matérielle hein, et votre situation globale, physique, voyez, votre situation financière, professionnelle, matérielle, quoi. Donc, quand bien même, personnellement, vous avez l'impression que rien ne va, et il n'y a pas de souci, c'est que vous avez besoin de passer par ça
pour y voir d'une autre manière et pour pouvoir aborder les choses d'une autre manière. Mais du coup, vous allez finir par réussir et obtenir le succès dans votre vie. Hein. Donc, c'est quand même super positif. Un tirage magnifique pour le mois de juin. J'espère que ça vous a plu, que ça aura résonné pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Laissez-moi un petit pouce en l'air. Et je serai très contente de vous lire, de vous répondre. Et on se retrouve pour un nouveau tirage. Bye, bye, bye. Et bienvenue mes amis du choix numéro 3 qui avaient choisi la patite bleue et le tarot Visconti. Donc je vous explique à vous également pourquoi j'ai mis les cartes, disposé les cartes de cette manière-là. C'est comme le groupe 2. Normalement je m'étais basée sur 3 cartes, mais quand elles sortent vraiment naturellement, qu'elles sautent et que voilà, elles sortent 2 par 2, je les garde. Donc là, il y en a 3 qui sont sorties, celles-ci sont sorties ensemble. Là, j'ai battu les cartes, donc pour le côté professionnel, il y en a 2 qui sont sorties ensemble une première fois, et les 2 autres sont sorties également ensemble. Je les ai gardées. Et là, les 3 sont sorties les unes après les autres. Donc, on va aller voir côté sentimental. Donc, la reine d'épée. Le 7 de denier. Et l'as de bâton. Donc la reine d'épée, on voit quand même quelqu'un, donc là, de ce que je vois, là, côté sentimental. Côté sentimental, moi, ce que je vois là, c'est que vous êtes relativement seul parce que vous vous êtes mis beaucoup d'exigences. Vous êtes quelqu'un de relativement exigeant avec vous, avec les autres. Vous êtes quelqu'un de très loyal, de très droit, sur qui on peut compter. Vous en attendez exactement de même pour les autres. Et bon, du coup, côté sentimental, c'est pas forcément facile de trouver quelqu'un qui brille à vos yeux, quoi, Donc là, moi, de ce que je comprends du jeu, ce qu'on vous dit, c'est que là, en fait, le 7 de denier, c'est ça y est, vous avez bénéficié de vos lauriers, vous avez bénéficié de tout ce que vous avez mis en place, c'est bon, là, avec l'as de bâton, c'est le succès quand même de vos entreprises, le succès de vos projets. Donc, en fait, si vous voulez, vous pouvez continuer de vous faire confiance, vous pouvez continuer d'être loyal comme ça, d'être droite. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond, mais soyez peut-être un peu moins exigeant avec vous. Ça y est, vous avez atteint votre top niveau. Vous avez atteint, comment dire, vous êtes fixé forcément des buts dans votre vie, hein, des valeurs à atteindre. Vous les avez atteintes là, c'est bon, on vous dit c'est bon, vous êtes au max de la personne que vous pouvez être. Hein, la reine d'épée, elle gère sa vie, elle prend les décisions, voilà, elle est autonome, indépendante, donc ça c'est super. Donc si vous cherchez quelqu'un, vous allez trouver, hein, vous allez avoir le succès. Si vous voulez rester seul, c'est pareil, hein, vous allez réussir, parce que de toute façon, là, vous êtes en train de bénéficier de la vie que vous avez créée vous-même, de votre propre vie que vous avez montée vous-même. Donc du coup, ça laisse pas énormément de place à quelqu'un côté sentimental. C'est ce que je vois là avec ces 3 cartes. Hein. Donc si on a envie de laisser la place à quelqu'un, on lâche un petit peu prise sur ses exigences. Ok, de toute façon, la personne, vu que nous, on se tire vers le haut, la personne, vous attirerez des gens qui évoluent, pareil que vous, qui évoluent. Alors, côté professionnel, là, côté professionnel, donc, tomber comme ça, donc c'est ça. Ok. Donc, le 5 de denier et l'as d'épée. Alors, niveau professionnel, niveau financier, matériel, professionnel, on voit que vous êtes quelqu'un quand même qui avait réussi à mettre de côté de l'argent, à être entre le valet de denier et le roi de denier. Là, vous êtes vraiment quelqu'un, enfin au mois de juin, on voit que le mois de juin,
vous allez bénéficier de tout ce que vous avez mis en place en fait, hein. Vous allez être serein, mais on voit que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez évolué dans l'entreprise par exemple, ou tout ce que vous avez réussi à économiser, mettre de côté, mais ça vient plus d'une peur de manquer d'un réel besoin finalement. Bon, en même temps, voilà. Si jamais là, au mois de juin, parce que c'est l'as d'épée, ça peut être une peur de manquer, ça peut être... Enfin, on peut, voilà, on anticipe beaucoup, on réfléchit à toutes les possibilités qui peuvent arriver, on réfléchit beaucoup, on est beaucoup dans le mental. Donc, vous allez peut-être avoir des petits aléas à gérer au mois de juin. Mais de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez mis assez de choses en place pour vous prémunir, quoi. C'est-à-dire que tout va très très bien se passer, hein. Tout va rouler comme sur des roulettes, puisque vous avez tout ce qu'il faut et vous avez mis les choses en place au préalable pour voir venir même les mauvaises surprises, entre guillemets. Et on voit que vous retombez exactement sur vos pattes, hein. Le 5 de denier, tout roule. Voilà, hein, quand bien même vous auriez une facture imprévue à payer, ça va à peine faire un trou dans votre budget, quoi, hein. Donc, mais parce que vous avez beaucoup anticipé, vous avez beaucoup réfléchi et vous avez vraiment mis pas mal de choses en place dans votre vie professionnelle ou dans votre vie financière et matérielle pour ne pas être vraiment au fond du gouffre si jamais il y a un aléa. Donc là, voilà, vous allez peut-être avoir un petit imprévu au travail à gérer, mais ça va se gérer parfaitement bien, quoi. Donc voilà, on calme le mental, on fait confiance, on se fait confiance à soi-même et à tout ce qu'on a mis en place. Ça nous permettra de voir venir et ça nous permettra de gérer les petites problématiques. Alors, côté personnel, ok, côté personnel. Eh bien, côté personnel, écoutez, pareil, hein, c'est bien, tout va bien. On a bien, on a au mois de juin, bon, tout va bien, mais on sort quand même d'une période un peu de conflit. Mais on voit que vous avez réussi à, mettre de la sérénité, de la patience et de la tempérance, enfin de la force, enfin, comment dire, vous êtes la force tranquille, quoi. Là, au mois de juin, on voit que vous bénéficiez quand même d'un retour au calme. Je sais pas, il y a eu des conflits peut-être dans votre famille, il y a eu des conflits autour de vous. Et là, on voit que ça se calme. Vous avez quand même été vous allez être une référence là, au mois de juin. Vous allez être une personne relais, une personne médiatrice. Mais du coup, vous allez pouvoir bénéficier d'un retour au calme là, au mois de juin. Si vous étiez en conflit, ça s'apaise. Les conflits s'apaisent, les tensions s'apaisent. Et le calme revient au sein de votre foyer, dans votre vie, peut-être autour de vous, peut-être que vous avez des amis qui sont vraiment mal en ce moment et qui viennent beaucoup se confier à vous. Du coup, là, au mois de juin, ça va se calmer tout ça. Vous allez pouvoir bénéficier d'un climat serein, d'un climat d'accalmie, d'un climat de tension apaisée, de calme revenu, de calme retrouvé. C'est un peu l'idée du 9 de denier, là. 9 de pentacle. Et donc le roi de coupe, c'est la personne sage, la personne de bon conseil, la personne la personne généreuse, qui compte pas son temps, qui compte pas son argent, qui dispense des bons conseils, qui prend le temps pour ses amis. Et souvent c'est bien parce que elle a vécu des choses qui lui ont demandé beaucoup de force et de résilience. Donc, à mon avis, au mois de juin, vous allez servir de médiateur, peut-être, voilà. Ou si vous étiez vous-même en conflit avec quelqu'un, votre patience et votre résilience, votre acceptation de la situation va faire que, du coup, vous allez pouvoir bénéficier de l'accalmie. Là, au mois de juin, votre vie personnelle, elle prend une tournure plus sereine, plus paisible. Donc, encore une fois, magnifique tirage pour le mois de juin où tout roule pour vous, mes amis du choix numéro 3. Tout roule dans le meilleur des mondes, dans le plus grand des calmes. Voilà, pas d'énormes changements, mais une vie douce et sereine comme vous l'êtes créée. Donc, super.
J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, des commentaires. J'apprécie toujours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. À très vite. Bye bye bye.